Ça va? On peut commencer à raconter des histoires. C'est vrai, je suis gâtée aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, comme je suis gâtée aujourd'hui. J'ai avec moi des invités d'honneur, des invités d'exception. Ce sont certes des enfants, mais vous allez voir. Ceci est Le Compte est Bon, votre rendez-vous hebdomadaire. Chaque mercredi, nous sommes ici avec vous. Heureux de vous voir, heureux de vous rencontrer. Une histoire à chaque fois, une aventure à chaque fois, et puis aussi des enfants. Entre nous, je sais que vous êtes adultes nombreux à nous suivre, à nous écrire et à nous envoyer vos enfants. En tout cas, bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ah bah, je suis contente là. Regarde comment elles sont habillées, les petites princesses. Aussi à ma gauche, il y a des princesses. Oh ouais, regardez. Ce sont de véritables princesses. Vous allez voir. Bonjour toi. Bonjour. Ça va? Oui. T'es toute belle, tu sais. C'est quoi déjà ton prénom? Comment tu t'appelles? Maëlys, Maëlys. Et tu as quel âge? 4 ans. Ah bah 4 ans, c'est déjà grand comme ça. Quand même 4 ans. Tu vas à la crèche, c'est ça? Oui. Et tu connais plein d'histoires. Oui. Quelles sont les histoires que tu connais? L'histoire de Chaperon Rocher, c'est attaché à Inès. Ah d'accord, c'est attaché à Inès qui t'a raconté l'histoire. Oui. Et c'est tout? C'est juste le petit chaperon rouge? Tu connais aussi d'autres histoires? Oui. Lesquelles? Lesquelles? Les 3 petits? Oui. Les 3 petits cochons? Les 3 petits lapins? Oui. Ça, ben voilà, vous voyez, elle s'appelle Maëlys, elle n'a que 4 ans et elle déjà, elle connaît plein d'histoires. Eh ben, je suis contente que tu sois ici. On va voir la jeune fille qui est à côté de toi. Oui. Très bien. Bonjour. Bonjour. J'aime bien tes kikinettes et tes roses là sur ses cheveux. J'ai mis comme elle. Ah d'accord, vous êtes kiff, vous êtes identiques. C'est vrai. Vous êtes des sœurs? Ma maman. Non, des cousines. Ah, vous êtes des cousines. Très bien. Et c'est quoi ton prénom? Maya, Maya. Et elle a quel âge, Maya? 7 ans. 7 ans. Tu es déjà une grande fille. Et tu l'aimes bien, ta petite cousine? Ouais, elle est jolie et gentille, Maëlys. C'est une princesse. Ça? Oui. Oui. Allez, elles sont contentes. Et puis, face à Maëlys et à Maya, nous avons une jeune fille d'une certaine classe et élégance. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Dania. Et elle a quel âge, Dania? J'ai 11 ans. 11 ans. Bah oui. Et tu m'as parlé de 2 matières préférées à l'école. Oui. C'est quoi? C'est les mathématiques et le français. Les mathématiques et les français. Oh, bah oui, pas mal quand même. Joli choix, n'est-ce pas? C'est bien. Et puis à côté, un monsieur avec des lunettes. يجيبوا التوعية هكا كيما التوعية les lunettes. كيفاش داير اللون تاع عينيك زرق ولا خضر؟ على بالي لا بالك شوية زرق شوية خضر. شوية زرق وشوية خضر D'accord. Et c'est quoi ton prénom? من الداخل من الداخل؟ زرق ومن برا؟ ومن برا وين منا Ah. خضر. سبحان الله العظيم. En tout cas, ils sont beaux, ne change pas. ياك. وشحال في عمرك؟ 7 7 واسمك؟ آدم. Adam. Voilà, comme quoi nous sommes en premier et c'est le premier des premiers qui est là avec nous. Une histoire qui commence à la mer. Il y avait Maëlys, un grand commerçant. C'était un monsieur élégant, bien vêtu, très bien habillé, Maya. Il avait beaucoup d'argent. Il faisait du commerce. Il voyageait. Il prenait des bateaux. Pas des bateaux qui m'allaient maintenant, des voiliers, des bateaux d'une certaine époque. T'as vu donc les bateaux, les fermes, les voiles, Les comme navires. ça. Moi, j'ai vu dans le dessin animé. Ah, tu as vu dans le dessin animé, c'est des navires. Hein, c'est des navires. Comment ils sont? Ça ressemble à quoi? كبير. Faire un drapeau kbir ou faire des voiles. Je vais vous montrer ce que c'est que un voilier et des voiles. Nous en avons ici, par exemple. Vous voyez, c'était un bateau comme celui-là. Et lui, il a pris un bateau qui mène Heda, ou l'a fait ici, et il est monté. Et le bateau a pris la mer, le voilier. Il a commencé à هذا voyager. نشوفه في القصص. في القصص كاين في dessin animé aussi, vous voyez. Ça, c'est un ancien navire. Hein?
un navire d'ancien temps. Et c'est comme ça qu'on voyageait. Il n'y avait pas de moteur. On voyageait grâce aux voiles. C'est-à-dire qu'il y a le vent, et il pousse les voiles. Il les pousse, vous voyez? Ça pousse comme ça. Et puis, ça marchait bien, ça voyageait bien. C'était la belle époque, oui, je m'en souviens. Enfin bon, non, c'est pas vrai. Il n'est pas à cet âge-là quand même. Mais bon, notre voyageur a pris la mer et il est parti en voyage. Il fait du commerce, il vend des épices, il va les acheter aux Indes. C'est quoi les épices? Les épices, c'est comme de la poussière Ouais. qu'on met au plat, aux différents plats. On assaisonne les plats, Oui. on fait de la cuisine. C'est quoi les épices? Les طيب وبيه؟ épices, oui. نديرهم هكا. Oui. Vous pouvez me citer des épices? Ma maman, là, à la maison, là aussi, j'ai celle pour mettre sur les frites. Ah d'accord. Mais j'aimerais bien venir avec toi donc à la maison. Je viens avec toi après à la maison. C'est vrai. Et je trouve des épices. De la cannelle, du poivre noir, Du piment d'eau. du cumin, du kervi. هذوك هما des épices. التوابل. بالعربية كيفاش نقولوا لهم؟ توابل. Et ça, c'est les épices, ça aromatise les plats. Alors lui, il va aux Indes, il achète plein d'épices, et il vient, il les vend. Il vient, il les vend, il les vend, il les vend, il les vend. Et comme ça, il gagne plein d'argent. Il gagne plein d'argent. Un jour, il devait aussi partir. Partir pas aux Andes, partir en Afrique. Parce qu'on lui a parlé d'un pays en Afrique où on vendait, où on pouvait acheter des clous de girofle. تعرفوا شنو هو les clous de girofle? Non. C'est quoi les clous de girofle? Moi, je sais comment le mouton il s'appelle. C'est quoi? Et lui, il devait partir en Afrique. Vous savez, en Afrique, Oui. au sud de l'Afrique. Et au sud de l'Afrique, on vendait une épice qui était très rare et qu'on appelait les clous de girofle. بالعربية نقولوا قرنفل. تعرفوا قرنفل؟ ملكي تروحوا للدار tout à l'heure. نعرفوا هذاك اللي يجي تقوشي فيه هكذا. في هكا. Ouais, donc vous êtes à la maison. تقوشي قنون. كيش هو قانون هو صغير. اها قولوا ما يعرفش. Oui. Voilà. Le clou de girofle, c'est très bien. قرنفل. شكون اللي حتقولي لي مايليس؟ Le mouton. Le mouton. Le mouton en arabe il s'appelle kebch. Kebch, très bien. Et pour assaisonner la viande du mouton, ben on met des clous de girofle. Hein. En tout cas, il a pris un voilier, comme on venait de voir. Seulement, en pleine mer, il y a eu une tempête. Jarrih, Warrad, il y a eu de la pluie et la mer s'est déchaînée. Et il y a eu une grande tempête. Et les vagues devenaient de plus grandes, de plus en plus grandes. Il y a eu des vagues, beaucoup de vagues, et du vent, et des vagues, et beaucoup de vent. Alors il y a eu une énorme vague, énorme. Avec la vague qui venait comme ça. Après le bateau, il s'est cassé. Et il s'est cassé. Elle a bien deviné. Hein. Il y a eu la vague qui s'est fracassée sur le bateau. Et le bateau, il s'est cassé. وهذاك le commerçant il est tombé à l'eau. بصح حكم روحو في واحد الحطبة هكا في واحد اللوحة. Il s'est agrippé à une planche. Et il a fait naufrage. داه le courant. داخ هو. قاعد راقد فوق هذيك اللوحة. وداخ. وراح داه البحر. داه البحر. Les courants داوه. كي حل عينيه, quand il a ouvert les yeux, il entendait. Il entendait le bruit de la mer. Et il entendait les bruits des petites vagues. Juste des petites vagues. Il était où, à votre avis? Où Sabroho? Sur l'île. Sur une île. Sabroho sur une île. Nad, il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Il s'est dit, mais où est-ce que je suis?
Mais c'est quoi cet endroit? Une Une île qui était complètement perdue dans la mer et que personne ne naviguait à côté. C'était Et une île abandonnée. C'était une île abandonnée, très très lointaine, donc personne ne passait par là et il s'est retrouvé seul. Alors il a pris son courage à deux mains, dans le tour de l'île. Dar, mcha, zed mcha, zed mcha, dar. Qu'est-ce qu'il a vu dans cette île? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait sur Il y l'île? avait une forêt. Il y avait une forêt, il y avait quoi comme arbre? واش كان كاين شجر تاعها في هذيك الجزيرة؟ واش كان كاين فيها Les شجر؟ arbres ils sont verts. Les arbres ils sont verts. C'était une île verte. Alors elle était complètement verte. Le sable. Il y avait du sable aussi, c'est clair. Il y avait des cocotiers. Vous savez ce que c'est que des cocotiers? Qu'est-ce qui pousse sur des cocotiers? Il y a des noix de coco. C'est des noix de coco. Très bien, Dania. Sur le cocotier, il y a des noix de coco qui poussent. On appelle l'arbre qui fait pousser les noix de coco le cocotier. Il y avait aussi des bananiers, il y avait des bananes. Alors il a commencé. J'aime les bananes. T'aimes bien les bananes? Bah après on va manger des bananes si tu veux. C'est vrai? Allez, super. Alors il y avait des noix de coco, il y avait des bananes, il a mangé un peu, il a bu. Et il s'est dit, donc ah, je suis seul sur cette île. La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Construire Une maison. Un abri. Un abri. Et comment il doit construire? باش يبني بدارو. donc راهو في الجزيرة وراه وحده وبدا يخاف باش يبني الدار. il va utiliser ce qui lui a donné la nature. Avec quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Avec quoi il va construire sa cabane? On achète une voiture avec de l'argent. Oui, c'est vrai, mais nous sommes dans une île perdue en pleine mer et on n'a pas d'argent. Et on n'a pas besoin de voiture. On a juste besoin de roseaux, de quelques planches. Alors il a récupéré les planches du bateau. Et il y avait des roseaux, un qsab, ok? Il y avait des roseaux. Alors il les a pris. Oubna, une petite maison, mais toute petite, hein? Franchement toute petite. Benaha. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait les fruits. Les fruits. Il y avait des bananes, il y avait des noix de coco. Mais un jour, il a décidé d'apprendre à pêcher parce qu'il y avait la mer. Vous voyez, il aimait bien le poisson. Moi, j'aime le poisson. Moi aussi, beaucoup même. Alors, il a essayé quand même. Et alors, il a commencé à essayer. C'est pas facile quand on est seul. On n'a pas de canne à pêche. Il va faire une canne à pêche avec des branches. Voilà, il a pris une branche et il a fait une sorte de canne à pêche. Un jour, 2 jours, 3 jours, il a quand même pêché quelques poissons. Oui, mais il n'avait pas de feu. Mais un douchenard. Et comment il va faire le feu pour faire cuire le poisson, Maya? Avec des pierres. Comment on fait pour allumer le feu avec des pierres? Il souffle. Il souffle, mais avant de souffler, il faut qu'on ait une flamme. Comment il fait pour allumer le feu? Il n'a pas d'allumette. Ou bien il peut prendre des branches et il commence à les frotter ensemble et il souffle. Très bien. Il a pris... En fait, on peut prendre 2 pierres avec lesquelles on frotte l'une avec l'autre. Et aussi, on peut prendre 2 branches. On fait pivoter la branche comme ça, entre les mains, et il a la flamme. Il a réussi à avoir le feu. Et vous savez, quand il réussit à avoir un feu, c'est déjà très bien. Ça va, Maëlys? Tu es bien assise? Après, ta maman va me gronder, va me dire, tu as laissé ma petite fille tomber. Et après, j'aurai pas le droit de manger des bananes et des biscuits, d'aller dans ta maison pour voir les épices. Ça? Bon, tu t'assois alors bien, comme ça tu bouges pas, comme ça tu tends pas et moi je pourrais venir chez toi. D'accord? Tu as des poupées? C'est vrai? Beaucoup. Ah bah c'est bien, moi je suis contente alors. Elle a ramené des poupées. Elle a ramené aussi? Ah bah c'est bien ça. C'est très bien, moi j'aimais bien jouer aux poupées, jusqu'à ce que j'en ai eu 2 poupons. Merci beaucoup réalisatrice, allez-y, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il a appris à allumer le feu, il a appris à pêcher,
Et il est resté sur cette île. Combien de temps il est resté? شحال قعد? 1 million. 1 million de temps. 1 million d'années. Il شحال قعد? devait être mort. Ah ouais. شحال قعد? شحال قعد? Vous savez, 5 il ans. est resté combien? Il est resté 2 ans sur cette île. 2 ans. Et il vivait seul. Il mangeait des bananes. Il y avait un petit ruisseau. Il chablema. Et il mangeait des noix de coco. Et puis c'est tout, hein, parce que c'est pas si facile que ça. Mais il a réussi à se débrouiller. Il a appris à allumer le feu tout seul. Il a appris à pêcher tout seul. Et il s'occupait de sa cabane aussi, tout seul. Et voilà. Un jour, quand il se réveille, il a vu tout au large, là-bas, un bateau. Il voyait un bateau. Comment il était, le bateau qu'il voyait, Maya? Comment il voyait le bateau? Que faisait le bateau qu'il voyait au large? C'était un grand navire. C'était un immense navire. Mais un grand navire, un très grand bateau avec des voiles, avec des voiles immenses, grandes, de toutes les couleurs. Et puis il voulait, alors il recommençait à crier, eh oh, eh, je suis là, eh. Mais ils ne l'ont pas entendu, c'est normal, il était loin. Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le voir? Il a fait quoi? Il a fait quoi pour qu'on puisse le voir? Il a pris des pierres et il les a mis dans le sable et il a écrit SOS. Bon, ça aussi, ça peut se faire. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a pris plein de branches, plein de feux et il a allumé un grand feu. Il a allumé un immense feu. Combien? كيفاش كبير avec le feu qu'il a allumé, Maëlys? Comment il a? Grand. Comment grand? وريني بيديك كيفاش كبير. Beaucoup grand. Comme ça, énorme feu. Il est de quelle couleur? وش من لون هذاك النار اللي شعلها باش تشوفوا البابور؟ Rouge et jaune. Rouge et jaune et orange. Hein? Et les flammes venaient à monter. Les flammes montaient. À un certain temps, il a commencé à pleurer. Il désespérait. Il disait Ya Rabbi wichoufoni, Ya Rabbi wichoufoni, Ya Rabbi wichoufoni. Et il avait peur. Jusqu'à ce qu'il voit le bateau avancer vers l'île. Et là, il a compris. Wesh, il a compris. Il a compris que le bateau avait vu son signal. Exactement. Il a compris que le bateau avait vu son signal. Alors il a vu même une barque descendre dans l'eau et lui faire des signes. Alors il a fait des signes, il est en train de pleurer. Tu veux voir l'histoire? Maya, tu peux lui donner le livre? Celle-là. Oui. Allez, assieds-toi. Voilà. C'est quoi comme histoire? Fais voir. On les chauffe. Des chèvres. Ah d'accord, العنزات والثلاث. Ah bah c'est bien, العنزات والثلاث, rien que ça. Tu sais lire, Maëlys? Ouais. Ouais, bah tu vas le lire alors. Donc voilà, le navire l'a vu, il lui a envoyé une barque et des gens sont venus le sauver. Mais quand même, il a passé 2 longues années tout seul. Mais il s'est débrouillé. ركبت déjà في البابور آدم؟ بابور ما ركبت. ايه فاش ركبت فلوكة؟ فلوكة الكتان ركبت على الموتور. صح. الكترة هي تاع الموتور. داكور. وش علاش طلعت فيها؟ خطأ انا فكتها. هذيك تاعك. سكت هكا؟ فكت. سهلة. سهلة هكذا. سهلة. وروح تصيد مع باباك. انا الكتار نروح مع بابا البحر. صح. وتركبوا في الفلوكة هذيك وتروحوا. خطأ برك سكت فلوكة. سكتها, c'est bien. Voilà déjà un futur navigateur. Pourquoi pas? En tout cas, nous avons appris quelques mots dans cette histoire, n'est-ce pas? On peut les regarder là-bas dans l'écran. Hein, vous allez voir. Ah, ça, c'est des noix de coco. كيفاش نقولهم بالعربية noix de coco? جوز الهند. جوز الهند. Très bien. بالعربية on dit. C'est écrit. جوز الهند. Très bien. Noix de coco. جوز الهند. Ça pousse dans des cocotiers. Ah là, c'est comme tu as dit, Dania. SOS, regarde. Il a fait sur la terre, il a pris des pierres et il a mis SOS. On dit naufragé. On a dit min al-gharq. Hein, c'est un naufragé. Naufragé. On a dit min al-gharq. D'accord? Ok. Et là, c'est l'île. Tu veux que je l'île بالعربية?
Jazira. Jazira. C'est pas toutes les îles qui sont désertes. Hein. Oui. Il y a des îles dans lesquelles les gens vivent. Vous connaissez des îles dans lesquelles les gens vivent, Oui, par exemple? Il construit une maison Oui. et ils vivent. Et ils vivent. Mais il y a des îles qui ont des noms. Hein? أعطوني مثلا اسم تاع جزيرة بصح معروفة هكا. Dans la Méditerranée, il y a plusieurs îles dans la mer Méditerranée. كاين بزاف جزر. Il y a beaucoup d'îles, par نعرف exemple. أنا اسم الجزيرة واش هو؟ جزيرة الجزائر. Oui, c'est vrai que le Jazair, il y a un rapprochement linguistique assez terrible entre Jazira et جزيرة تيبازا. Bon, c'est vrai qu'il y a des îlots. C'est vrai, il paraît qu'il y a des îlots dans la mer face à nos villes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'îlots, comme l'îlot de Chakroun, par exemple, ou Urjgoun, c'est ça? Ouais. L'île d'Hawaï. L'île c'est d'Hawaï, pas- voilà. L'île de Chypre, par exemple. Oui. Hein? La Corse, c'est une île aussi. Les îles Amibas, à l'ouest algérien. L'île de Djerba, par exemple, du côté de Tunisie. Il y a des îles, elles sont peuplées, il y a des gens qui y habitent, mais ce sont des îles. Et c'est vrai, en face d'Alger, le Jazair, qu'il y a des îlots. D'accord? Qu'il y a des îlots. J'espère que cette histoire vous a plu. Je veux te comme. Oui. Dania, ça va? Le naufragé et tout, qui s'est débrouillé. Oui. C'est vrai. Maya Ajbadek. Et je crois que Maïlis est très intéressée par les livres qui sont proposés. Elle est belle, l'histoire du naufragé. C'est vrai. Elle n'est pas, elle regarde juste. Bien sûr, elle est petite, elle est encore trop jeune. Adam, ça va, Ikhi? La prochaine fois que tu vas te babour du mac. بابا أنا نعرف فلوكة. Et فلوكة معليش بصح نجي معك. أنا بابا الكثار يركبني في الفلوكة مع أصحابه. أما ما نعرفش نسوق تاع هذيك اللي تحق يدك. هذيك ما نعرفوش مازال هذيك. واش تعرف تسوق هذيك الفولون؟ تاع هذيك المونو نعرف نسوق هكذا نحق الثالث كي ندور ندير هكذا الفيتاس نطبقو لهيك ومن بعد نكمل. Ah bah c'est bien, la prochaine fois nous allons معاه. Moi, je suis déjà montée dans un navire. C'est vrai? Oui. Et t'as pas eu le mal de mer? Non. Moi j'ai le mal de mer. Voilà. Et ça m'arrive aussi d'avoir le mal de ta terre. Alors, من بصح الفلوكة مخبي الموتور تاعها تاع الفونو. Ah d'accord. Bah écoutez, nous allons continuer notre discussion. On va juste dire au revoir à nos amis, puis on va نقصوا على البابور وعلى البحر, etc. C'est la saison, n'est-ce pas? Donc on va regarder la caméra là-bas, on va dire au revoir. 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 Maëlys, tu dis au revoir. Au revoir.